Quand j'étais enfant au Japon, j'ai entendu une histoire qui m'a empêché de dormir pendant des nuits entières. Elle n'était pas racontée comme un conte de fantômes, ni comme une légende, mais comme quelque chose qui était réellement arrivé à un étudiant. L'histoire disait ceci. Un étudiant d'université avait soudain cessé de venir en cours. Ses amis, inquiets, décidèrent d'aller le voir à son appartement. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, ils furent choqués. Il était pâle, amaigri, vidé de toute son énergie. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés, la pièce en désordre et l'air lourd. L'un des amis essaya d'alléger l'atmosphère en lui disant d'ouvrir les rideaux, mais l'étudiant secoua la tête. « Je peux pas », murmura-t-il. « On m'a dit de ne pas le faire. » Quand ils lui demandèrent qui le lui avait dit, il ne répondit pas. Il se contenta de pointer du doigt le mur, vers l'étroite fente, entre une bibliothèque et une armoire. Ses amis pensèrent qu'il perdait la tête, jusqu'à ce qu'il regarde. Dans la fente de 5 centimètres de large, une femme se tenait debout, parfaitement immobile, ses yeux grands ouverts, sans cligner, fixés droit sur eux. Les amis poussèrent un cri et se retournèrent, mais la fente était vide. L'étudiant baissa la tête et murmura simplement « Elle est toujours là ». Je n'oublierai jamais le frisson que j'ai ressenti en entendant cette histoire pour la première fois. Alors, laissez-moi vous poser la question. Si vous trouviez quelqu'un en train de vous regarder depuis la fente de votre propre chambre, pourriez-vous encore dormir ?